2 morts à Tambacounda à mi-parcours de la campagne électorale, c'est déjà trop. Des journalistes qui couvrent la campagne blessés suite à une agression délibérée, c'est assez nouveau et indicateur d'une inculture démocratique de certains acteurs de ces joutes électorales, les nervis et autres gros bras, abusivement appelés gardes du corps, dont s'entourent aujourd'hui pour un oui ou un non les politiciens jusqu'au moindre maire de la plus insignifiante commune. La campagne électorale et les désordres qui vont avec représentent la traite de ce personnel musclé fourni par la population trop importante des lutteurs désœuvrés et des haltérophiles amateurs sans occupation sociale réelle. Ce sont eux qui rêvent que la violence survienne, ne serait-ce que pour justifier leur existence, donner du sens à leur recrutement, vérifier leur utilité dans un monde politique bourgeois qui les méprise en d'autres temps. Ajoutez à cela les tensions créées et entretenues par les politiques eux-mêmes, bien avant le démarrage de la campagne, par une violence verbale portée par un discours musclé et des ultimatums menaçants qui n'étaient pas pour calmer le jeu, au contraire. Et il faut que tout le monde se ressaisisse, les autorités comme les états-majors des candidats, les premières pour assurer dans la fermeté la sécurité de cette élection, les seconds pour redescendre sur terre, atterrir dans la réalité et tenir leurs troupes. Ces foules qui vous accueillent, messieurs, et vous enivrent tant de ville en ville, vont fondre à l'épreuve des urnes pour la plupart d'entre vous. Cette élection, dans 2 semaines, sera derrière nous avec un vainqueur dont rien ne garantit qu'il sera meilleur président que ses prédécesseurs dans ce pays, au point de radicalement changer nos existences. Alors, rien ne vaut que vous sacrifiez la vie de jeunes gens, et ce qui est le plus navrant, c'est que le lendemain, dès le lendemain, comme si de rien n'était, vous vous êtes lancé à nouveau sur les pistes, places publiques et stades, suivis de vos danseurs et danseuses, cependant que le deuil écrasera encore les familles victimes de votre manque de prévoyance républicaine. C'est dommage. Cette chronique, à minima, après avoir déploré ces morts et prié qu'elles soient les dernières de ces élections, est d'abord une véhémente protestation contre la désinvolture des politiques face aux journalistes dont ils ne peuvent cependant pas se passer. Ensuite, on soutient un encouragement au Synpics et à l'association des jeunes reporters à effectivement boycotter les candidats qui ne les traiteraient pas comme leur rang et leur rôle dans cette campagne le mérite.